Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, pas de vidéo sur la saison 3, on reste sur la saison 2 avec un deck du coup qui est jouable actuellement, que ce soit en tournoi ou sur le ladder. Alors c'est un deck bleu-rouge contrôle qui tourne autour du Grand Pabi. On m'a beaucoup demandé de faire des decks autour de cette carte. Il y en a qui m'avaient envoyé 2-3 decklists, donc n'hésitez pas, hein, c'est toujours sympa. Mais celle-là, je vous la montre, alors pour plusieurs raisons. Elle a été présentée sur la chaîne d'un youtubeur anglais, je sais pas, anglophone en tout cas. Alors j'ai juste pris la decklist, j'ai pas regardé la vidéo. Moi, j'aime bien sa chaîne parce qu'il présente des decks sympas. C'est lui qui avait fait le deck Mufasa. Après, je ne regarde pas trop les analyses et le gameplay parce que bah, dans le jeu, il est pas très bien classé. Il joue pas mal, hein, mais il y a pas mal d'erreurs et surtout, il joue pas à la suite. Donc en fait, il sélectionne ses parties et au final, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc lui, il nous met que le deck casse la méta et autres. Il fait c'est encore plus les vidéos putaclic que moi là et il va encore plus loin. Faut peut-être que je prenne exemple, il y a plus d'abonnés. Non, je vais vous mettre un truc, 100 de victoire avec le grand Pabi, donc bon. Non, le deck paraît difficile à jouer. Mais ce qui est intéressant, c'est que apparemment, ça a été créé par 2 Français, si j'ai bien compris son début de vidéo là. J'ai survolé, hein, donc vous me direz. Ça vient de Ellie et Fabrice. Fabrice, j'imagine. Bon, si quelqu'un les connaît ou s'ils passent dans le coin, envoyez-leur la vidéo, hein. S'ils sont chauds, moi je peux les recevoir avec plaisir et voir avec eux du coup leur deck. Et a priori, ça a pas mal quand même marché sur certains gros tournois, sans performer non plus, mais avec des bons résultats. Donc, je vous montre le deck, on va essayer de le jouer et on va voir ce que ça donne. Et puis là, on pourra jouer en rang Grandmaster pour voir un peu ce que ça donne. Alors, bon, vous avez la decklist ici. On voit le classique bleu pour beaucoup piocher avec Flavor Chaume et des tonnes d'objets. J'ai jamais vu un deck jouer autant d'objets, hein. Vous voyez, 4, 8, 9, 10, 14, 18, 19. On joue 19 objets et après, c'est pas fini parce qu'on joue des chansons. 5, 6, 8 chansons et on a encore des cartes actions. 4 cartes actions. Ça veut dire que votre pool de personnages, il est extrêmement réduit. Très très peu de personnages. Vraiment très peu, hein. Alors dans les personnages, on a tout ce qui est la pioche, clairement. Je n'ai pas regardé l'analyse du deck, mais là quand je vois ça, de toute manière c'est simple. Il n'y a qu'une seule manière de gagner. Je pense qu'il y en a deux. C'est de gagner soit avec Tamatoa qui viendrait en jeu et qui irait à l'aventure avec des tonnes d'objets et on gagnerait comme ça. Puisque Tamatoa, quand il part à l'aventure, il gagne plus un lore pour chaque objet qu'on a en jeu. Et là, laissez-moi vous dire qu'on va en avoir un paquet des objets en jeu, je pense, hein. L'autre option, et je pense que le deck est là pour ça, c'est même évident, c'est pour ça que je vais le tenter, c'est le grand Pabi. Il y en a 3, et donc lui, à chaque fois qu'on enlève un dégât d'un personnage, il gagne 2 lore. Donc c'est un personnage, on peut le poser et gagner immédiatement du lore en soignant d'autres. Et donc ça fait longtemps que j'aimerais bien jouer un deck comme ça, puisque on a des objets qui marchent très bien pour ça. On a la glace qui soigne des dégâts, lui qui soigne 3 dégâts d'un personnage, mais surtout on a le pot, je crois, ouais, qui enlève un dégât de 2 personnages différents. Et donc si on a un grand Pabi en jeu, en enlevant un dégât de 2 personnages, le grand Pabi gagne 4 lore. Si on a 2 grands Pabi en jeu, c'est 8 lore d'un coup en rien faisant, quoi, hein. Donc avec ça, c'est intéressant. Alors je suis surpris qu'il n'y en ait qu'un. J'avoue que moi, la Magic Golden Flower, j'en aurais peut-être mis une de moins et j'aurais mis un pot de plus. Si j'arrive à choper les créateurs du deck, ils nous diront pourquoi. Là, je vais le prendre tel qu'il vient. Et donc voilà, le but, c'est de gagner avec ce grand Pabi. Tout le reste, c'est que du contrôle. C'est que de la pioche et du contrôle. Je pense que si on se débrouille bien, on va piocher à mort. Le but, je pense au début, étant de trouver des glaces et des Flavor Chaume pour piocher à fond. Si pas de Flavor Chaume, au moins les Judith ou les Nick pour aller, bah pareil, piocher en cassant un objet ou aller rechercher nos glaces mécaniquement. Ça me paraît assez évident.
Et le reste, c'est que du contrôle. Maui, une Lady Tremaine, le Hades qui est là, la Cruella qui est pas là pour faire du lore, qui est là pour empêcher des insaisissables de finir la partie. On pense notamment à Mini en face, le Maléfique, et puis toutes les... Voilà, 4 soyez prêts, forcément. Un truc, je crois que j'ai vu la pomme là qui permet d'incliner... C'est ça, hein? Qui permet d'incliner un personnage adverse, qui permettra d'aller le tabasser. Ouais, c'est que des choses comme ça, hein. Lui qui met 5 dégâts si on bannit un item. Voilà, c'est que du contrôle. Donc je pense que la seule manière de gagner, c'est ça et Tamatoa. Donc ça paraît compliqué. On va voir ce que ça donne. Il y en a un autre qui, lui, est un bon joueur, je sais plus qui, un bon joueur anglophone, qui a fait la même vidéo et qui a justement reproché, je crois, à lui dans les commentaires en lui disant c'est pas un top deck qui casse la méta, c'est un deck sympa qui peut marcher autour du Grand Pabi enfin, mais qui est compliqué à jouer. Donc on va voir ça. Je pense que il faut faire très attention si on joue contre Acier, puisque Acier a ce rêve bleu, et si par malheur, avec ce rêve bleu, il nous meule nos grands pabis, c'est-à-dire il nous les fait défausser, on n'est pas bien. Donc si on joue contre Gris, il faut absolument poser les grands pabis. Parce que Gris n'a pas non plus 15 000 solutions pour aller tuer 6 points de vie, hein. Donc on peut les poser tranquillement, sans qu'ils se fassent bannir direct. Contre du Gris, il faut absolument poser les grands pabis, je pense. C'est primordial à mon avis. Par contre, contre les autres couleurs, notamment contre rouge ou contre bleu, on va les garder en main et on va essayer de les amener jusqu'au bout, attendre d'avoir assez d'encre pour tout gagner d'un coup. Puisque là, si on joue un grand pabi, il va se faire rincer direct par 15 millions de choses, hein, des soyez prêts, des maléfiques, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'on va essayer. La mère Gothel qui est bien sûr là parce qu'elle arrive avec des dégâts en jeu et c'est très bien sur les grands pabis là pour soigner. Donc je pense que à part si on joue contre Gris, on va garder notre main au maximum et on va essayer de garder nos grands pabis, éventuellement nos mères Gothel. Ils vont être précieux, je pense qu'il ne faut pas les jouer. Et les Tis and Ambitious aussi me semblent très importants, puisque ils sont là pour se mettre des dégâts à soi-même, à mon avis, hein. Je pense qu'ils sont bien si on joue contre un deck aggro. Je pense contre un deck aggro, on est mort, quoi qu'il se passe. Ça me paraît très compliqué. Mais en fin de partie, Tis and Ambitious, on peut se mettre des dégâts à un de nos personnages et à un autre de nos personnages, puis soigner tout ça avec le pot. Bon, voilà. Je suis un peu sceptique, mais ça fait quand même 2 youtubeurs qui le présentent, on le voit un peu. Donc on va essayer. Donc mes stats pour l'instant avec, c'est 0-0 et on y va. Juste avant, j'ai vu qu'il y avait une petite mise à jour. J'étais en train de regarder s'il y avait des nouvelles cartes saison 3 pour la prochaine vidéo. Il y en a pas tant que ça encore. Ok. On a eu des nouveaux lieux aujourd'hui là. Ouais, non, ça attendra un peu pour la vidéo saison 3, ce sera la suivante du coup. Aujourd'hui, je fais les grands pabis. Ah, on a une nouvelle carte, faut que j'aille télécharger. Ouais, donc pas de gros changements. Allez, go! On est en ladder là, ouais. Alors, si vous me le permettez, comme j'ai pas joué le deck et que je le connais pas, je vais me le garder en fond. Parce que là, je pense que c'est important de savoir un peu ce qui nous reste là. On a que 2 Maui. Il y a plein de choses qu'on a qu'en 1, 2 ou 3 exemplaires, ça va être dur de retenir. Ça va être dur de jouer comme ça, hein. Au jugé là, j'ai hâte de voir. Et je sais pas si vous avez vu, on a une carte de fou qui est tombée. Est-ce que j'ai le temps de vous la montrer là? Je viens de la mettre sur Twitter. Prochain set. Incroyable. Déjà, elle est canon. Regardez-moi ça. Jafar qui arrive. Faut pas que je rate mon mulligan, ce serait bête. Un Jafar Alter 5, évasion. Bon, voilà, on peut le mettre pour 5 avec un lore. Mais pendant votre tour, quand ce personnage est incliné, à chaque fois que vous piochez une carte, vous gagnez un lore. Je sais pas si vous imaginez à quel point c'est fort. Attendez, je fais mon mulligan et je vous laisse réfléchir. Il y a un combo incroyable avec ça. On va garder, putain, on joue contre qui? Jaune-gris. Bon, la plume, indispensable. Ça aussi, c'est très bien, on le veut. Je pense que je vais garder toute ma main. J'aurais bien aimé un Flavor Chaume ou une glace.
Ah, on a le petit timing là. J'ai pas envie de jeter le Maurice Workshop là, il est trop bien. Oh là là, il nous manque juste la glace, mais sinon c'est parfait, hein. Donc qui dit Flavor Show me dit que Judith, on en a pas besoin, c'est sûr. C'est très très bon départ là, hein. Bon, le Jafar, avec du gris, puisqu'on a un Jafar gris, on pourrait donc le jouer au tour 5. Et qu'est-ce qui se passe après au tour 5 en gris? Ouais, ça dégage. Pas trop envie de mettre Cruella, c'est la mettre... Pour l'instant, on va jouer nos objets tranquilles. Avec ce rêve bleu, si Jafar est en jeu et chante ce rêve bleu, on jette... on pioche cette carte et on gagne 7 lore d'un coup. Ça paraît totalement abusé. Alors on joue jaune-gris, il faudrait que j'identifie le deck qu'il est en train de jouer, mais pour l'instant je peux pas trop. Puisque s'il a des rêves bleus, il faut absolument qu'on pose notre grand Pabi. Mais là, je sais pas du tout ce qu'il joue, hein. Donc clairement, je pense que je vais prendre un petit risque et on va essayer d'aller très vite en encre là. Hop, on va pas mettre de créature, on va le laisser faire ce qu'il a envie et on va regarder ce qui se passe. Ouais, donc ce Jafar, il a l'air très 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 intéressant, hein. Ok, ça joue des chansons, donc il y a des rêves bleus. J'espère qu'on va avoir le temps de caser notre grand Pabi. On n'a pas de glace encore. Bon là, il n'y a pas trop le choix. On est dans notre mécanique de pioche. On veut piocher, trouver des soyez prêts pour lui rincer son board si jamais il s'énerve un peu trop. Oh, 2 grands Pabi. Il faut absolument qu'on en pose un. Ouf, c'est moche. On veut aussi poser ça là. Ouais, ça, je n'ai pas besoin. Je pense que je vais... Est-ce que je sac un grand Pabi? C'est dommage, on est là pour les jouer, mais là... On est obligé. Je peux pas saquer ça, on peut en saquer un. Tour d'après, il faut que je joue l'autre. J'ai trop peur qu'il me... Ouais, j'ai encore un tour, mais il va peut-être jouer la grosse Blanche-Neige, là. Voilà. Madame Irma est dans la place. Oh putain, j'ai déjà 2 grands Pabi à la poubelle. J'ai rien pu faire, hein. Heureusement, j'en ai un qui traîne. Donc elle, à chaque fois qu'elle va à l'aventure, il peut ramener un personnage dans sa main. Sauf si on n'a pas le choix, il faut jouer un grand Pabi, sinon toute notre game, nos plans là tombent à l'eau, hein. J'aimerais bien jouer aussi un Thyssen Ambitious pour aller cramer la Cendrillon avant que la grosse arrive. On pourra pas tout faire. Ah, poisse. Déjà ça. Ça, c'est sûr. Allez, il est là. Je pense qu'on va, tant pis, en profiter ce tour-ci. Ok, maintenant le perf... Et on gérera notre ami Blanche-Neige au prochain tour. Pas trop ce qu'il a en gris comme solution pour gérer mon Pabi là. Il y a la Cendrillon, mais ça, voilà, je l'ai évité. Effectivement, la grosse Cendrillon. La force de Pabi, c'est qu'il n'a pas besoin d'être incliné, quoi, hein. Il a fait clochette, ça ok. Il va pouvoir tuer mon Flavor Chaume. J'en avais un autre en backup, pas de problème. C'est prévu. Ah, la mère Gothel. Ok, je pense que... On va l'utiliser quand même sur ça.
On va mettre le Flower Chaume pour aller piocher. On va regarder ce qu'on sort. On a un peu de temps avant de gérer la Blanche-Neige. Ah, c'est vraiment pas ce qu'on voulait là. Je comptais avoir une autre mécanique de pioche avec ça. Faudra absolument piocher un objet au tour d'après. Je peux aussi... Alors du coup, j'ai deux choix. Soit je joue ça et ça. Pas non plus pressé, hein. Soit j'en profite pour lui faire manger sa Blanche-Neige là. Pour pas qu'il aille trop loin devant. Mais bon, on n'est pas non plus trop pressé. Je préfère jouer ça parce que s'il me ressort un rêve bleu, au moins on est prêt. On a fait ce qu'il fallait. Et est-ce que je joue la mère? Ouais, la mère Gothel, je vais la mettre aussi, hein. Je peux déjà soigner mon Pabi là. Il a l'air de vouloir me faire des dégâts, donc bon. Et je peux chanter tout ça, mais là, il n'y a pas d'intérêt. Pas d'intérêt non plus à l'envoyer à l'aventure, on n'est pas là pour ça, hein. Ah, ça me paraît compliqué là. Faudrait vraiment que je pioche un objet. Mes objets qui soignent. Peut-être j'aurais dû jouer autrement, parce que là, je joue un peu petit bras. J'essaie de garder mes solutions, notamment le Let It Go depuis tout à l'heure, pour lui faire manger sa Blanche-Neige ou ce genre de choses. Peut-être j'aurais dû aller à fond dans mon truc, c'est-à-dire oublier qu'il met des créatures, le laisser faire, et garder mes petits objets que j'ai ancrés, comme la petite... j'ai ancré l'objet à 1 qui soigne 3 dégâts, là. Je suis en train de me demander... Mais bon, là, si on me laisse trop faire, j'aurai pas le temps. Le problème, c'est qu'on a 0 Pabi maintenant, ça va être compliqué, hein. Peut-être aussi que je me trompe et qu'on ne gagne pas seulement... Ouais, il me reste les Tamatoa, mais on peut aussi gagner tout simplement à force de le gérer, quoi, hein. S'il se dévoile trop, qu'il a plus de pioche, là... Ok. J'ai bien peur, les amis, que je sois obligé de faire un soyez prêt. Et on verra pas le combo avec les Pabis ce tour-ci. C'est triste de sacrifier cet objet, mais là, on est obligé. Les glaces tombent pas. On n'a aucun objet, quoi. Ouais, je peux pas laisser aller à 13. En plus, il y a Stitch. Je pourrais laisser, mais bon. Ah, j'hésite, hein. Est-ce que je prends mes 3 lore en prime ou pas? Il a encore 4 cartes. Je pourrais jouer mon Tamatoa. Là, je fais un tout pour le tout si je mets tout ça. Et je tue mon Flavor Chaume surtout, mais bon, j'ai plus de pioche. Ouais, j'ai plus rien. Je pense que cette partie, elle est foutue là. Pas du tout pensé à ça. On va prendre ça des fois qu'on arriverait à trouver un autre objet. C'est possible, on en joue 15 000. Bon, là, on a un ou deux tours où il est plus trop dangereux. Il y a déjà 2 Blanche-Neige de passé. Et une troisième, apparemment, non. Ouais, il a toutes les petites créatures là. Peut-être si j'avais laissé un tour, il serait passé à 15, mais il se serait encore plus dévoilé en mettant plein de merde. Le problème, c'est que s'il me mettait un rêve bleu et qu'il m'enlevait mon soyez prêt, ça aurait été très compliqué là. Là, on est pas mal quand même, hein. On dirait pas qu'il a des grosses créatures. Il a même pas cherché à mettre sa lanterne, à économiser de l'encre. Ça, c'est sûrement synonyme qu'il a que des merdes en jeu là. Il a pas calculé à se dire tiens, est-ce que je peux mettre un gros ou est-ce que j'utilise ma lanterne? Il a direct posé ses petites. Du coup, je pense qu'il a pas des gros trucs en main. Ok, nous on peut faire notre combo et piocher. J'ai bien fait de prendre ça. Hop. Alors, je sais pas comment ça marche ça. Est-ce que ça va se faire automatiquement ou j'espère que oui? Ouais. Ouais, ouais, ça va être...
Quel bon choix. Hop, un autre. Bon bah là on y va, hein. On va récupérer ça. Ah, merde, j'aurais dû récupérer, pardon. J'espère que les enfants regardent pas. J'aurais dû récupérer l'autre workshop là, ça aurait été encore plus efficace. J'ai voulu piocher ce tour-ci alors qu'il n'y avait pas besoin forcément. Ok. C'est la première fois que je joue Tamatoa en fait là. D'où mes petits misplays là. Je sais même pas qu'il allait prendre un objet quand il allait à l'aventure. J'aurais pu le protéger en plus avec ça. On protégera le suivant, du coup c'est pas grave. Ouais, ça a l'air pas si mal là quand même, hein. Ça a l'air pas si mal parce que même sans mes pabis, je m'en sors. Après, le bleu-rouge contrôle, son meilleur match-up en général, c'est gris-jaune flûte. Là, on n'est pas sur gris-jaune flûte, mais on est sur un truc dans la même intention. Donc bon, à relativiser. Ok, Benja. Bon, je suis gavé d'items. Il va me péter celui de gauche s'il est bon. Ouais, forcément. Ok, bien joué. Ça me remet mal puisque j'ai plus de pioche à nouveau. Mais Tamatoa peut aller le rechercher au final. Il utilise sa lanterne. Ça pour me sortir quoi? Un truc à 4? Non. Il m'aligne que des merdes. Oh, il jette une réponse. Il a plus rien. Bah, qu'est-ce que tu fais? T'as plus rien? Bah, on a gagné, je vous le dis. Là, je vois pas dans quel monde on la perd. Le mec nous donne tout, nous montre tout, il nous donne tout. Pff, ok, bah écoute. C'était gratos ça. C'était mais tellement gratos. On va le garder au cas où il me sort un truc incroyable, le Maui, mais là, je vois pas. Ok, bon, là, à moi qui tire un rêve bleu, il est foutu. Et encore, même avec un rêve bleu, c'est moi qui joue avant. Je vous jure que si on fait que gagner, on va changer, on va voir un peu tout. Si jamais je vous gagne toutes les parties que je filme et que je suis à 100%, je vous mets un titre obligé. Je vous mets un titre ce deck fait 100% de victoire. Et ceux qui regardent pas les vidéos, ils vont y croire, ils vont le jouer direct. Il y a que ceux qui regardent la vidéo qui sauront que c'est pas le cas. Ok, un petit rubis améthyste, ça faisait longtemps. On a le fishbone quill, c'est très bien. Je pense que tout le reste, on s'en fiche. Peut-être le développe ton cerveau. Tissinam Bichou serait bien si on savait ce qui arrivait, mais non, non, il faut, hop, allez, pour la poubelle. On veut des glaces et on veut des flavors chaumes. C'est très bien. C'est la première fois que j'ai un mulligan, j'ai aucun perso en main. Le deck, je vais peut-être garder une mergotelle quand même, histoire qu'on puisse faire quelque chose. Bon, deux fiches, deux ça là, ça sert à rien. Allez. J'espère juste qu'il joue pas aggro, hein. Je pense que contre aggro, c'est dur, hein. Si vous jouez un hyper aggro avec ce deck là, vous n'êtes pas capable de jouer une créature au début, ça paraît vraiment dur. Même lui, ça me paraît compliqué, parce que heureusement ça va, il joue pas grand chose. Tout de suite. Je me demande si je vais pas mettre une Mergottle juste pour pas qu'il aille trop à l'aventure, quoi, hein. Tour d'après, on va jouer le Fishbone Quill, donc on va toujours rien poser. Elle, on n'aura pas le temps de la jouer, on a trop de drop 3. Franchement, je crois que la Mergottle, elle va rentrer. Et j'hésite presque à la soigner de 2 là, hein. J'ai pas envie qu'elle meure sur un... Je suis peut-être en train de jouer petit bras, mais là, je suis juste... J'ai juste envie de pouvoir jouer ma partie et qu'il aille pas trop vite là.
Je veux dissuader un peu, quoi. Des petits bras, là, ce que je fais, hein. On aurait pu juste mettre Mergotel, garder notre glace pour plus tard, faire notre combo avec les pabis et tout, mais bon. Ah, là, c'est la Ursula qu'il nous faut. On a 2 soyez prêts, c'est beaucoup trop. Ah, lui, il est pas prêt de servir, c'est bon, il peut partir. Ça paraît très compliqué, là, hein. Ok, un Maurice Workshop, on va aller voir ce qui se passe là. Hop, 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 troisième Maurice Workshop. On n'en veut pas, on n'en veut pas. On veut de cartes ancrables. C'est dur là, encore 2 tours avant le soyez prêt. On va ramasser 2 tours de mini. On aurait vraiment qu'il y ait un Flavor Chaume là, ça me ferait plaisir. Ok, ouais, voilà. S'il veut piocher des cartes et prendre son temps, moi ça... Petite dédicace à mon ami, je suis désolé, j'ai oublié ton pseudo, Agar, quelque chose comme ça. Oh non, je peux pas poster cette vidéo et qui me rappelle tous les jours que j'ai eu 3 soyez prêts en main et ça recommence. Qu'est-ce que je fais là? Oh, je suis obligé d'ancrer un soyez prêt quoi. Ah, obligé quoi, sinon je pioche jamais si j'ai des oh la tristesse. Ah, je viens d'entendre parler pendant des jours et des jours encore. Mais cette fois-ci, on notera que j'ai eu 3 soyez prêts en main à un moment, pas fameux quand même, hein. Là, c'était plutôt contre-productif. Si je pioche encore une non ancrable, on est carrément en game over, je pense quasiment. Enfin non, je mettrai un autre, ouais, OK. Ah, je pourrais piocher, mais là, est-ce que je le laisse faire 4 de plus encore? Je sais pas si vous avez vu le problème, c'est je me demande s'il m'a pas vu mettre ah non, il voit pas que j'ai mis un soyez prêt, avec ça. J'ai cru qu'il l'avait vu là, parce qu'il est parti à fond à l'aventure tout d'un coup. Alors est-ce qu'on met soyez prêt ce tour-ci ou pas? Moi j'ai envie de dire oui, tellement on en a plein, que derrière il va se redévoiler, on va lui en remettre un. J'aurais aussi pu poser ça, piocher, voir un peu ce qui se passait, mais là, c'est tellement nul ce qui se passe. Ouais, d'un côté c'est nul aussi, bon, il est déjà à 7. Il va jouer des chèvres et tout, je vois pas comment on s'en sort cette histoire, hein. Il me fait rire l'autre avec ce deck casse la méta là. Ok, là il va se dévoiler avec des lapins et tout. Une autre mini. Ah, je peux aller chercher ma glace. Ok, ce tour-ci je fais genre j'ai rien, c'est parfait. On va mettre la glace, piocher avec notre truc là. Impeccable. On va ancrer. Est-ce que j'ancre un grand pabi? Peut-être pas encore. Ouais, de toute manière, je suis pas pressé, hein. On va attendre. J'ai pas assez de pioches là, hein. Tant que j'ai pas mes flavor chaumes, ça marche pas assez bien. Ah, je pensais pas qu'il allait pouvoir protéger son lapin. Ça commence à sentir bien le roussi parce que lui, il va avancer en lore. J'ai l'impression qu'il a 2 lapins. Je crois qu'il a pas rejoué. Je l'ai vu piocher, c'est à droite là-bas. Il en a joué un qui était ici. Je crois que là, on s'en sortira pas. On s'en sortira pas. Hades, c'est nul. On le fait passer, on le fait avancer. J'ai pas de pioche. On peut rien faire ce tour-ci. On peut rien faire. Ouais, je pense qu'on va la perdre là, hein. Ah, je pourrais pas mettre mon titre 100% de victoire avec ce deck qui remet toute la méta en question. Ok, ça m'arrangerait qu'il lâche les 2 lapins sur le board là.
Ah, bien joué. C'est mieux quand on jouait contre des clowns à travers le lab, hein. Ah, les mecs, voilà, ils protègent leur lapin. C'est bien joué. Et pensez-leur de mettre un soyez prêt, mais il n'y a pas le temps là. On veut espérer gagner, on va continuer et aller. Bon, allez, je peux partir, elle est perdue celle-là. On va lui faire un petit piège, voir s'ils veulent prendre, mais là c'est fini. On pourra pas jouer de pabi. Pas assez de pioche. Prochain tour, soyez prêts. On n'est même pas. On a un deck qui va avancer en lore à fond. On lui colle toujours là. Il n'y a rien qui va là, hein. Ok, c'est toujours un lore de moins. S'il pouvait me donner son lapin, ce serait pas mal, mais là je commence à plus trop y croire. Il arrive trop haut et on n'est pas monté assez vite. On sort pas là. Ah, sans les Flavor Chaumes, c'est dur, hein. Je me demande si. Hop. Je me demande si je ferais pas mieux de mettre plus de Flavor Chaume là-dedans. Allez. Ah, attendez, on peut regarder ce qu'on pioche quand même. Allez, hein, même si je retrouve un soyez prêt. Non. Allez, c'est bon. C'est dommage, ça commence à arriver. Oui, essayez. On commençait enfin à faire les dingueries. Ça arrive trop tard. Ça arrive trop tard. Ouais, genre de truc, hein, on pourrait faire hop, machin, puis si on avait une autre. On y arrive presque là, à commencer à faire beaucoup de choses, mais on l'a pas fait assez vite. On l'a pas fait assez vite. Allez, c'est quoi? Une petite Ursula. Ah, il fait les chefs. Bon, allez, bon, je peux abandonner. On n'y est pas là. On n'y est pas, on n'y est pas. Non, j'ai pas envie de rejouer contre Biamétiste. Peut-être je pourrais vous faire un titre. Ce deck gagne 25%. Ne gagne jamais. Qu'on aurait pu faire de mieux là. Le premier soyez prêt était peut-être un peu rapide. Là, j'aurais dû tenter de piocher avant. Ah, on se retape Ruby Améthyste. En jouant en premier, c'est déjà ça. Et on a Flavor Chaume. Bon, c'est très cool. Ok, on va arrêter de râler. Oh là là, en plus, on a le Maurice Workshop. Il y a Hades qu'on veut pas. Tamatoa un peu tôt. Et Nick. On aimerait trop une glace, quoi, hein. Ce serait vachement mieux que ça, là. Je vais mulligan tout ça, juste. Ouais, je garde une encre quand même, là. J'ai envie d'avoir au moins de l'encre un peu, là. Mais une glace me ferait plaisir. À la fraise. Oh là, j'ai bien fait de la garder, elle, hein. Je sais même pas si je peux jouer ça, là, hein. Je peux pas pour l'instant. Je peux pas parce que si je pioche la moindre non ancrable, là, on pourra pas jouer Flavor Chaume. Genre de petite erreur qui vous plombe une partie entière, hein. Ok, cette fois, on peut quand même, mais on le laisse faire beaucoup de l'or avant de s'y mettre, là, hein. 4 tours sans créature, ça me paraît beaucoup. Est-ce que je ne mettrai pas maintenant elle? Ouais, mais non, mais sinon j'ai rien à. J'ai bien envie de mettre une mère Gothel, mais c'est très risqué là. Allez, je fais rien. J'aurais dû mulligan moins agressif là. Je veux trouver une glace, mais c'est trop risqué de.
d'avoir deux non ancrables de plus. Ok, v'là ma glace. Et du coup, je pense que ça, malheureusement, ça va sauter. Il faut qu'on mette tout de suite quelque chose là. Il faut qu'on mette quelque chose, sinon ça va pas le faire. J'aimerais bien jouer... J'aimerais bien attendre, hein. Jouer ça. Au tour d'après, Flavor Chaume. Puis au tour d'après seulement les glaces et que ça fasse piocher avec ça. Je pourrais faire beaucoup de pioches. Je me demande si je vais pas le faire là. J'ai peur qu'il avance trop vite, mais on va dire, on va essayer cette partie, je le laisse faire. À mon avis, c'est une connerie, hein. Je pense qu'il va aller beaucoup plus vite que moi. Surtout parce que j'ai pas la plume en forme d'arête encore. Mais bon, on va voir. Et surtout parce qu'il a compris qu'il fallait pas remplacer ses créatures, mais en aligner plein. Voilà. Le problème de jouer contre des mecs qui savent jouer, hein. Ils font pas l'erreur de remplacer là. Ils en alignent plein et je vais me faire avoir. Ok, donc ce tour-ci, ça c'est pour la mini, c'est sûr. Si on le laisse faire, il passe à 7. Je veux bien, hein, mais... On va continuer, vas-y, hein, je continue, on va voir, hein. On y va à fond, hein. Ok. Oh, ça j'apprécie. Il doit pas avoir de lapin en main là, hein, parce que là il vient de se priver de l'or. Il joue contre un bleu-rouge contrôle qui du coup met du temps à se mettre en place. Moi j'aurais cherché les deux l'or, hein. Et il nous rejette une carte de... Bah si, ouais. Il l'a pioché entre les deux peut-être. Bon, nous on va chercher le soyez prêt. Ah, c'est clair que je mets ça. La plume tombe ce tour-ci. Est-ce qu'on pioche deux avec la plume ou pas? Derrière, on peut encore jouer une glace. Ouais, je pense qu'on va faire ça, hein. On va commencer à voir les dingueries du truc. Prochain tour, soyez prêts. Et il se retrouve à 10. Ok. On va dire que notre setup arrive en place. Et il est à 10 l'or. Ça y est, il a compris. Il a compris qu'il faut y aller là. Moi, 10 contre Ruby Améthyste, je suis moyen serein quand même là, hein. Ok, deux Flavor Chaume, est-ce qu'on a besoin de deux? Nick, il récupère des glaces, c'est quand même cool. Je pense pas qu'on ait besoin de deux. Par contre, la plume, je pense qu'on a besoin, ça fait piocher. Quoi qu'il se passe, tout ça, ça dégage. Ok. C'est bien. Ouais, 5 dégâts, c'est peut-être pas trop utile, hein. Bientôt, on pourra peut-être en créer deux par deux. Je sais pas si on pioche assez. Juste un lapin, ça m'irait bien, là. Ah. Ok, là, on a beaucoup de choix. Je pense qu'il faut commencer à jouer des créatures. Là, on risque de faire pas mal de choses intéressantes, hein. Ça va commencer à y aller, hein. Eux, on va essayer de les garder si on arrive à trouver notre combo. J'aimerais bien jouer mon autre plume ce tour-ci. On va piocher qu'une, mais bon, c'est peut-être pas grave. Ça, je peux peut-être pas garder les deux, faut pas pousser. Ça m'embête de jeter Nick, mais là, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Si on veut...
Faut au moins que je garde un Tissé Bichou si je veux réussir à faire mon combo un jour ou l'autre et à vous faire rêver. Je me demande si le maléfique, je vais pas... Allez, on va saquer le maléfique, on va repiocher 2, on va essayer d'avancer à fond. J'ai fait ça pour pouvoir piocher 2 à nouveau avec ma glace là. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Allez, ça commence à le faire là. On met 3 encres à chaque tour. On va trouver un autre soyez prêt. On va vider notre deck. Il passe à 12. Dès qu'il est à 15, on n'est pas bien avec les chèvres et tout là. Aïe! Oh! J'ai pas pensé à elle, fallait jouer Nick. Oh là là, je suis tellement focus sur ce que je dois comment optimiser mon truc que je l'ai complètement oublié elle. Non, c'est nul ce que j'ai fait là. Mince, bah du coup je suis condamné là. Si je trouve pas un soyez prêt, on l'a encore perdu. Ah purée. « 17. Ouais, non, mais ce tour-ci, il faut un soyez prêt, sinon c'est mort. Sinon, c'est mort. Oui! Ok, on est sauvé. On est sauvé. Hop. Je veux pas de troll dans les commentaires. C'est tout à fait normal de tirer un soyez prêt à ce moment-là du jeu. Ensuite, on veut continuer à piocher. On aimerait bien garder Nick quand même. On va quitter à avoir de la chatte, on va aller au bout. Hein. Bref. Lui, tant pis. Hein. J'ai l'impression que j'en trouverai d'autres là, mais là... Ah non, j'en trouverai pas d'autres d'ailleurs, c'était les seuls. Faudrait ancrer, faudrait ancrer. Mais bon, le pot est trop bien quoi. Ouais, tant pis. On n'a pas le choix, faut ancrer là, faut avancer. Allez, 14, on y croit. Ah, je sais pas si on va y arriver. On n'a plus rien pour se mettre des dégâts là, maintenant qu'on a plus de Tissé Nambichus, même si je joue 2 Pabi. Ils auront pas de dégâts quoi. Bon, c'est drôle là, hein. J'aligne tout ce que je veux. Allez, on pioche. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où ça devient possible avec Mergotel? Allez, je laisse passer ce tour. Et on essaie de finir au... Enfin, de finir, j'y crois pas, mais... Faire un petit truc marrant au tour d'après, quoi. Ah. Ok. Est-ce que j'ai déjà ancré? Non. N'importe quoi, là. Ah, j'ai envie de tout garder. Tamatoa est pas si mal, quand même, hein. Pas si mal. Bon, là, on aimerait trouver un autre grand pabi, clairement. Sur un même tour, je peux faire beaucoup, là. Hein. Je peux jouer 2 grands pabis. Ouch. Pas cool. Oh, le pot, on s'en tape du pot, là. 13-17, il peut finir au tour d'après, là. Ah, du coup, faudrait trouver de quoi gérer la Elsa. Est-ce que je peux... Si je joue pas ça que je la soigne, je gagne 4 l'or. Ça marche pas du tout. Donc on continue à chercher. J'aurais pu jouer le pot avant, mais bon, là, je suis pas serein. Yes, ok. Bah, je suis à nouveau serein. « 5 dégâts, on lui met. C'est dommage. Est-ce que j'ai d'autres choses qui mettent des dégâts? Je crois pas.
toujours mettre ça, on verra bien ce qui sort. Ok, ok. Une petite pioche avec ça, c'est intéressant. La Mergotel nous intéresse là. On commence à arriver sur la fin de partie. 17 encres. Moi, je trouve que c'est pas assez. On en veut plus. Allez, s'il a une Lady Tremaine qui la joue, ça me fait plaisir à moi aussi. Et on pourrait encore ancrer, mais la Mergotel, j'ai vraiment pas envie. Tout ça, je veux garder. Je vais vous jouer 3 grands pabis sur un même tour. Je suis dégoûté de ne pas avoir mes Thyssen Ambitious là. Votre roi vous invite à la fête. Je l'ai dit en plus au début qu'il fallait les garder, c'était évident. Et maintenant ça me manque parce que je vais pas réussir à avoir des dégâts sur mes personnages là. Il n'y a que Mergotel qui en a. Je vais vraiment avoir du mal. Je sais pas comment faire. 16. Il a que 8. Mais j'ai pas de pioche là. Tour très emmerdant. Est-ce qu'on y va? Je peux mettre les 2 grands pabis et elle. Et on soigne 2 fois. On gagne 8 l'or. 8 d'un coup. Je crois pas que ce soit suffisant. Derrière, il met un soyez prêt, c'est fini. Ouais, non, c'est nul, c'est nul. On peut toujours pas. Et puis là, je peux rien faire. Hein. J'ai pas de... Il n'y a rien qui va là. C'est un tour à blanc. Faudrait s'il me donne m'incliner Olaf, là, ça me ferait plaisir. J'aurais plus de gens à soigner d'un coup. Je peux rien faire là. J'ai pas envie de les mettre, les grands pabis. S'il les tue avec un soyez prêt, je serais dégoûté. Il en a pas joué. Il a forcément des soyez prêts en main. C'est pour ça qu'il encre pas d'ailleurs depuis tout à l'heure. Et le Peter Pan va m'obliger à jouer mon soyez prêt. Bon bah elle aussi clairement. Ah là là, on arrive au bout là. Bon, ce tour-ci, je peux définitivement... Ouais, je peux pas y aller là. Je peux mettre un dégât à lui, un dégât à lui. Puis mettre les 2 grands pabis. Et je soigne 1 fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois 4, 12. Je peux gagner 12 l'or sur ce tour. Pas mal quand même, hein. Faire un tour à 12 l'or. Mais bon, ça suffit pas. Donc on n'y est pas encore. Donc on va d'abord piocher un peu. Oh l'abus. Oh, 3e grand pabi. Ok, on va... Si on en joue 3, on va faire ça, hein, de toute manière. Allez, tac. On va essayer de jouer 3 grands pabis d'un coup. On arrive à 12, de toute manière, il va falloir que ça se finisse. Ah là, si j'avais eu mon Thyssen Ambitious, on serait bien là. Allez, on mise tout sur le prochain tour. Attendez, parce qu'il me faut plus d'encre que ça là. Hein. 3 grands pabis, ça fait 21, 22, 23 il faudrait. Donc elle, faut l'ancrer. Faudrait qu'on arrive à repiocher au tour d'après pour en créer 2 quand même. Ou alors je joue elle tout de suite en espérant qu'elle meure pas.
Si elle meurt, toute la stratégie tombe à l'eau. On aura fait tout ça pour rien. Mais bon, si je la joue, je suis sûr de pouvoir tout jouer. Parce que là, si j'ai pas de pioche au prochain coup, j'aurai que 22 encres. Juste 22 encres, excusez-moi du peu. Je serai pas capable de tout poser. Après, est-ce qu'on gagne même avec ça? Je veux dire, on va soigner elle 2 fois. Ouf, j'ai cru qu'il allait tuer ma mère Gothel. On la transpi là. Ça gagne pas du tout, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nul. Bah, on gagne pas, je crois, les amis, hein. Je peux soigner 2 fois. Je gagne 6 fois 2, 12 l'or encore. Ça suffira pas, hein. Ensuite, je peux aller m'empaler sur ça. Et je pourrais pas resoigner, malheureusement, parce qu'il est trop fort, lui. Et Mini, je peux pas aller m'empaler dessus. Ça marche pas. Est-ce que j'ai encore un soyer prêt? Non. Je veux bien les jouer, mais bon, c'est dommage, ça gagne pas du tout, là. Donc, je me dis, bon, autant continuer, voir si on trouve quelque chose de mieux. Non. Et non. Non, 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 non. Plus que 5 cartes. Je crois pas qu'on va s'en sortir. Eh non, il a rien qui va là. Il a rien qui va. Ouais, bon, on va piocher, hein, toute manière. Je vois pas trop comment... Ah là là, mais si on n'a pas de Mergotel, il y a combien de Mergotel dans le jeu? Ah, j'ai pas le temps d'aller voir. Je vois pas comment on va gagner là, les amis. C'est mort, hein. Pour tenir un tour de plus, aller tuer ça là, mais il va jouer un soyez prêt. J'aurais pu sacrifier Mergotel sur Madame Mime, puis l'obliger à mettre Mini là. Mais bon, j'ai juste envie de faire genre, voir si s'il me laisse jouer un tour de plus. Non, non, ça me paraît perdu là. Je vois pas comment... J'aurais pu mettre les pabis, hein, ça aurait été marrant, mais ça marche pas là, hein. Ça soigne pas assez. Elle va être nulle cette vidéo, du coup, on n'a pas réussi. Évidemment. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Je vais aller piocher ma dernière carte, voir ce que c'est. Alors une seule, bien sûr. Ah bah oui, on n'en fera rien. Ouais, on aurait pu gagner si j'avais pensé à garder mon Tis and Ambitious. Là, il va jouer une chèvre et la remonter. J'ai perdu, je pense. Même pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, toujours pas, malheureusement. On peut finir en beauté, quand même. Allez. Pou, 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 pou. Bon, on va finir quand même cette vidéo en beauté. Tout, 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 tout. Arrivée des grands pabis. C'est le problème du rubis améthyste, il laisse jamais la possibilité d'aller se faire des dégâts. Et on a des choses qui soignent trop là. Je sais pas si je peux... Ça enlève 2 dégâts, 3 dégâts. Dommage que je puisse pas choisir un.
fait, c'est un peu ça mon problème. Je peux même pas cliquer dessus tellement c'est bugué là. Mais si, je peux faire... Oh! Le nul! Je peux faire 1! Oh, je savais pas! Oh là là, le noob! Ah bah, du coup, ça va lui faire bizarre! Ah, ça marche, c'est même pas une vidéo putaclic! Ah, j'aurais pu finir depuis 1 heure! Ah non, il me laisse pas finir! Ça marche! Oh, je suis nul, mais nul! Ah, si vous le saviez, vous deviez être devant votre écran comme des fous depuis tout à l'heure. Et pour ceux qui n'ont pas capté, du coup, il suffisait... Ce qui m'embêtait, c'est que je pouvais pas soigner plusieurs fois. Je croyais que je soignais 2 dégâts d'un coup et que bah, Mère Gothel, du coup, elle soignait 2, puis une deuxième fois, je pouvais soigner que 2 fois, quoi. En fait, je pouvais soigner qu'un dégât. Et du coup, en soignant qu'un dégât, les grands pabis, ils marchent à chaque fois. Ah, c'est... Du coup, ça fait mal parce que là, il a perdu sur ma dernière carte, j'étais à 0 carte. Et donc mes 3 grands pabis, j'ai soigné un dégât et j'ai gagné 2 l'or, 2 l'or, 2 l'or, ça fait 6. Puis je resoignais un dégât avec mon eau de glace, 2 l'or, 2 l'or, 2 l'or, ça faisait 12. Puis je soignais un autre dégât avec mon dernier petit truc là, le pissenlit là, je sais pas quoi. 2 l'or, 2 l'or, 2 l'or, ça faisait 18 l'or en un tour. Puis Mergotel allait à l'aventure et lui, Flaversham à l'aventure, ça faisait 20 l'or en un tour. Donc, je vais vous mettre une belle image, comme quoi on gagne en un tour. Ce sera la vérité. Personne ne peut contester ça. Oh là là, et le vieux misplay. Bon, bah du coup, ce sera un peu l'intérêt. Si quelqu'un connaît les créateurs du deck, faites-leur passer cette splendide vidéo de gameplay magnifique. En tout cas, c'est très très drôle à jouer. Et bah, je sais pas à combien on est, mais on a gagné 2, perdu 1. Donc quoi, 66% de victoire? Quand même. Et alors, 66% de victoire. Et moi, je vais en faire d'autres. Vous voyez, là, ça me donne envie de le rejouer un peu. Je filme pas parce que après les vidéos de 4 heures, vous avez peut-être pas kiffé. Ce sera pour les lives. Quand j'aurai 1000 abonnés, je pourrai jouer en live, je ferai ça. Mais là, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça très très cool. Je vous mets le lien de la vidéo, le lien du deck aussi en description. Et je suis preneur de vos retours là. Ceux qui le jouent un peu, savoir comment ça se passe. Et il y a sûrement d'autres petites stratégies que j'ai pas vues. S'il y en a qui ont eu le courage de regarder la vidéo du mec, il donne peut-être quelques bons conseils, hein, donc dites-moi toujours. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.